tête voilée, une chemise blanche en haut et un pagne noué à la hanche qui descend jusqu'à la cheville, c'est avec cet accoutrement qu'on les reconnaît ici, les sœurs missionnaires catéchistes du Sacré-Cœur. Nous sommes à Yaday, canton de la région de la Kara, à 430 km de Lomé, la capitale du Togo. Ici loge la communauté des sœurs missionnaires catéchistes du Sacré-Cœur. Pour les missionnaires, nos aînés, qui aujourd'hui sont avec toi dans la lumière, Seigneur, nous te disons merci. Depuis des décennies, ces femmes consacrées dévouent leur vie à Dieu, à l'Église et aux autres. Un vécu que nous avons souhaité partager avec elles pendant quelques jours. C'est l'histoire de deux sœurs, Alice et Marie-Thérèse Munet, d'origine lyonnaise, qui découvrant l'Afrique en soignant les tirailleurs sénégalais après la Première Guerre mondiale, eurent le désir de se consacrer à ce continent. Un désir qui se perpétue depuis maintenant un siècle. Les Sœurs missionnaires catéchistes du Sacré-Cœur sont une congrégation féminine du droit pontifical. L'Institut a été fondé le 25 décembre 1922 à Menton. En effet, Mère Alice et Mère Marie-Thérèse ont fait la connaissance des Africains à travers la Première Guerre mondiale de 1914-1918. C'est au contact des tirailleurs sénégalais qu'elles ont eu le désir de se donner à l'Afrique. Sœurs de sang d'une famille bourgeoise et profondément chrétienne. Elles ont rencontré le père Jean-Marie Chabert, le 4e supérieur général de la Société des missions africaines, pour faire part de leur désir. Et c'est le père Jean-Marie Chabert qui a aidé les deux jeunes, Alice et Marie-Thérèse, à la fondation de l'Institut des missionnaires catéchistes du Sacré-Cœur. La congrégation était présente en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Cameroun, au Togo et au Bénin. Mais aujourd'hui, elle est présente au Togo et au Bénin. Donc au Togo, nous avons 2 communautés dans le diocèse de Kara, Yaday et Broukou. Et au Bénin, nous sommes à Parakou et à Kouandé. Donc aujourd'hui, nous sommes 41 membres, répartis en France, en Pologne, au Bénin et au Togo. Il y a une qui est au Cameroun, une en Hollande. Si dans nos demeures, la vie revêt parfois ce caractère aléatoire, ici, au domaine des religieuses, la vie est programmée presque minute par minute. Ce mercredi, comme tous les autres, malgré la fraîcheur du climat du Nord Togo en ce mois de décembre, les sœurs ne manquent pas à leur réveil aux aurores pour la méditation personnelle. À 5h30 du matin, prière de groupe à la chapelle de la Concession. Il nous a donné la sienne tout entière, charité servie en l'aimant et en le faisant aimer. Ce grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. S'ensuit la messe matinale de 6h à la paroisse Sacré-Cœur de Jésus de Yadébou.
Une église bien témoin de la qualité du service que lui rendent ces religieuses. Dieu est Dieu et nul ne peut s'égaler à lui. Les sœurs missionnaires catéchistes du Sacré-Cœur sont d'un grand apport dans notre paroisse au point de vue de la catéchèse parce qu'elles interviennent énormément dans la pastorale, dans l'encadrement des catéchumènes, la préparation des jeunes au sacrement. Voilà. Et ensuite, en dehors de cet engagement, elles participent énormément à l'ornement de l'église, de l'autel pour les célébrations eucharistiques. Et en dehors de ça, il faut noter leur action sociale dans le soin des malades, la visite des malades, des personnes vulnérables dans les familles et bien d'autres choses qu'elles font sur la paroisse. Au retour de la messe, place au petit déjeuner à 7h30, après quoi les consultations des malades commencent à 8h avec celles qui s'occupent du centre de santé. Car justement la santé est un des domaines d'action des sœurs missionnaires catéchistes du Sacré-Cœur. Chez nous, les mercredis, nous recevons les malades mentaux et épileptiques. Ils viennent chaque mercredi et on leur donne les médicaments qu'il faut. Ils repartent en famille et on leur donne un rendez-vous. Ils reviennent et quand ils reviennent, ils nous disent comment ils réagissent par rapport au traitement qu'on leur donne. On a une équipe de bénévolats qui vient nous aider et après quand on finit, on ferme et chacun retourne dans ses occupations. Je suis venu bénéficier des soins médicaux du centre des sœurs catéchistes missionnaires de Yadé. Je suis venu poursuivre le traitement contre la maladie de psychose. C'est une maladie que j'ai contactée depuis 28 ans. Bon, la prise en charge, elle est très bonne. Quand nous venons ici, nous sommes très bien accueillis par les sœurs et nous sommes très bien servis aussi. Et surtout ce qui nous intéresse plus, on prie pour nous avant le commencement et aussi avant la fin aussi. On nous encourage aussi avec de bonnes paroles et nous sommes aussi soulagés. Depuis 2020, nous n'arrivons pas à trouver les médicaments qu'il faut pour ces malades. Et c'est M. Grégoire, le fondateur, qui se débrouillait pour nous trouver les médicaments. Mais depuis Corona, il y a des difficultés. Au Bénin, ils ont fermé beaucoup de laboratoires. On n'arrive pas à trouver ce qu'il faut pour tout le monde. Après une journée bien remplie, les sœurs se retrouvent dans leur chapelle pour une séance d'adoration du Très-Saint-Sacrement suivie des vêpres. Un moment de recueillement, de prière et de chant qui occupe une place importante dans leur sacerdoce. L'adoration eucharistique pour soutenir les missionnaires, pour leur sanctification et pour notre propre sanctification. La vie fraternelle en communauté, mais nous mettons un ensemble particulier sur l'adoration eucharistique. Chaque soir, nous exposons le Saint-Sacrement pendant 45 minutes en silence pour l'adorer.
Le Seigneur, elle l'a exposé. Je viens à lui, le cœur vide, et lui offrir ma journée, tout ce qui a été ma journée. Peut-être j'ai rencontré un malade qui, ça n'allait pas, et je l'offre au Seigneur. Tout ce que j'ai reçu au cours de la journée, tous ceux qui sont venus présenter leurs demandes, je leur offre au Seigneur. Pas seulement eux, mais le monde entier. Les fidèles, les prêtres, les laïcs, tout le monde, nous les offrons au Seigneur. Après la prière du soir, celles qui sont unies comme les sœurs d'une même mère vont encore une fois se retrouver autour de repas. Qui en fait le bonheur, c'est l'amour et la La soirée des sœurs s'achève ainsi dans une ambiance conviviale. Les sœurs missionnaires catéchistes du Sacré-Cœur vivent une vie de simplicité, d'humilité et d'accueil des autres au quotidien. Pourtant, pour faire partie intégrante de leur famille, il faudra franchir plusieurs étapes. Après l'aspirana, nous avons le pré-postulat, c'est-à-dire celles qui ont déjà le bac et qui, ou plus, et qui désirent cheminer ou connaître notre institut, cheminer avec nous. Donc on les accueille dans une de nos communautés où elles sont accompagnées par une sœur de la communauté. Nous avons le postulat qui commence dans la maison de formation à Parakou, au Bénin. Après le postulat, il y a le noviciat. Le postulat peut durer 1 à 2 ans. Le noviciat, c'est 2 ans, une année canonique et une année de stage. Et quand la jeune est acceptée ou bien quand la jeune veut bien s'engager, elle fait sa demande. À chaque étape, on fait la demande à la supérieure générale. Et avec le consentement de son conseil et de la communauté locale, on accorde à la jeune de poursuivre son cheminement, ou on peut dire, bon, on arrête avec toi. Comme la jeune aussi peut dire, j'arrête. Si l'habitude d'être au couvent finit par devenir une seconde nature pour ces femmes, pourtant totales et entières, vivre heureuse dans le renoncement de la vie souvent réservée à la femme, à savoir le mariage et où la maternité n'a pas toujours été chose facile. Pour la sœur Brigitte Assouma, entre des parents réfractaires et le désir brûlant de rejoindre les ordres, il a fallu souvent compter avec la détermination pour arriver à ses fins. Mes parents n'étaient pas chrétiens. Le papa, ni la maman, ni les autres membres de la famille. J'étais avec mes frères, mon frère jumeau, puisque nous sommes des jumeaux, mon frère jumeau et celle qui nous suit. Donc on allait à l'école et c'est sur la route qu'on a trouvé une image de Jésus crucifié. Et là, on s'est posé la question pourquoi on a mis l'homme là sur le bois comme ça. Bon, au début, on s'est dit que c'est un bandit. On s'est mis à discuter et après, maintenant, on s'est dit on va chercher à connaître ce qu'il a fait et on lui a fait comme ça. C'est dans cette recherche-là qu'on a découvert le chemin de Dieu. Mais ça n'a pas été facile parce que le papa était le chef traditionnel. Sans lui, on ne peut pas faire les cérémonies dans le village. Donc pour lui, nous laisser, c'est qu'il a perdu quelque chose. Donc ça a été un combat. Et il n'acceptait pas qu'on aille à la catéchèse et tout, mais nous, on continuait à lutter malgré son refus. Il y avait quelque chose qui était plus fort pour nous de ne pas aller à la catéchèse. Donc on essayait de faire ce qu'on peut. S'il y a un jour où vraiment il est catégorique, bon, on échappe, mais on lui échappait toujours pour aller à la catéchèse. Et c'est comme ça, petit à petit, on a rencontré les sœurs missionnaires catéchistes du Sacré-Cœur.
puisqu'elle venait pour la catéchèse. Mais avant ça, il y avait une histoire. Notre histoire, c'est qu'on est né prématuré. Et dans cette démarche vers les villages pour faire la catéchèse, les sœurs qui venaient là nous ont vus dans notre maison avec la maman. Mais on avait 900 grammes. Et c'est comme ça qu'ils avaient un dispensaire ici, là où il y a la bibliothèque. Là. On nous a amenés ici. Et c'est comme ça qu'on a repris autre vie dans les cotons. Et on a grandi. Alors, il y avait déjà un lien sans connaître avec les sœurs. Ce qui fait que, bon, on est resté attachés. Mais pour ne pas dire que c'est ça qui fait que je veux devenir religieuse, elles m'ont envoyée ailleurs. Mais je n'ai jamais découvert ce que moi-même j'ai vu avant de venir. Donc c'est comme ça qu'à un moment dans le village, quand on a un certain âge, là, il faut partir en mariage. Et c'est là que la lutte a commencé. On a cherché comment faire pour quitter le village. Parce que sans ça, tu vas te retrouver un jour avec quelqu'un dans la brousse. Donc, on a fait les démarches pour venir ici et demander une doléance si on peut nous permettre de venir rester ici et aller à l'école. Bon, jusque-là, il n'y avait pas question de vie religieuse, puisque le but était d'étudier pour devenir quelqu'un demain. Et c'est arrivé ici qu'on a continué la catéchèse pour avoir le baptême. Et après le baptême, maintenant, il y a eu un jour où on fait appel aux frères, sœurs d'autres congrégations pour venir le jour de la vie consacrée, pour parler aux jeunes qui sont là de la vie consacrée, comment l'appel est né et tout ça là. Et il y a un frère, une sœur qui parlait qu'elle est d'une famille non chrétienne dans un village et les missionnaires sont venus jusqu'à elle, dans son village. Et elle s'est dit pourquoi pas elle aller annoncer la bonne nouvelle aux autres aussi comme les sœurs ont quitté pour venir. Là, à partir de là où j'étais assise, ça remuait à l'intérieur de moi. Mais je n'osais pas trop parler. Je suis venue, j'ai dit je ne veux pas, je vais aller me marier. Mais à chaque fois que je pense à autre chose, ça revient. Et c'est comme ça que j'ai dit aux sœurs il y a un désir à moi et j'ai fait un cheminement. Et c'est comme ça que je suis aujourd'hui ici. Dans cette même quête pour devenir l'épouse de Jésus, la sœur Olga Djato, consacrée il y a seulement quelques jours, nous raconte son histoire. Pour moi, depuis étant enfant déjà, je me disais, quand j'ai vu les sœurs Notre-Dame des Apôtres servir à l'église, ça m'a plu et je me suis dit, je voudrais être comme ces dames. Et on m'a dit, ce sont des sœurs, elles se consacrent à Dieu. Et après aussi, j'étais un peu souffrante, on m'a amenée à l'hôpital. Quand j'ai vu une dame s'habiller aussi en blanc et me soigner, j'ai dit, je voudrais être comme cette dame. On m'a dit, elle soigne. Donc, quand les parents nous appelaient et nous demandaient que voulez-vous devenir après, je disais soit je deviendrai religieuse, soit infirmière. Parce que comme j'avais vu les deux personnes, c'est ça qui était dans ma tête. Donc tout le temps, quand je dis à la maman, elle se met à pleurer parce qu'elle attend des enfants de moi. Donc après quelques temps, le papa, lui, il est décédé. Et on m'a déplacé, on m'a amené chez un cousin qui était chrétien mais non pratiquant. Et lui dit, c'est l'étude ou rien, tu ne vas pas aller à l'église. Donc il m'a privé de ce que j'aimais plus. Et un jour, au cours d'un ménage, j'ai trouvé un livre
qui parlait du journal de Sainte Faustine, où le Christ l'invitait elle aussi à prier pour les pécheurs, surtout par rapport au 6e commandement, tu ne commettras pas d'impureté. Là, ça m'a rappelé encore mon histoire. Et arrivé à l'école, j'ai demandé à une camarade si je ne peux pas aller faire la catéchèse quelque part. Et un jour, au cours de la messe, on a parlé des sœurs missionnaires catéchistes qui devaient animer une session. Et quand j'ai entendu, j'ai dit je viendrai voir qui sont ces sœurs. Comme ça que j'ai participé à la session. J'ai fait 2 sessions et après j'ai demandé aux sœurs si je pouvais venir rester chez elles et fréquenter. Elles ont dit oui. Je suis venue rester. J'ai suivi les prières, tout ce qu'elles font. Et ça m'a plu. J'ai dit j'aimerais continuer avec elles. C'est comme ça. Après le bac, elles ont dit non, tu ne vas pas continuer tout de suite. Elles m'ont dit de continuer les études. Donc j'ai fait encore 2 ans de gestion des entreprises. C'est après ça que j'ai commencé ma formation. Les sœurs missionnaires catéchistes du Sacré-Cœur incarnent une multitude de valeurs que sont entre autres la charité, l'amour et le don de soi. Des valeurs qui se reflètent à travers plusieurs de leurs œuvres. Pour le constater, nous nous sommes rendus sur leur second site à quelques kilomètres de Yagué. Nous sommes à Broukou, dans la préfecture de Doufelgou. Le village abrite la seconde concession des sœurs missionnaires catéchistes du Sacré-Cœur. Ici se trouve le dispensaire des sœurs spécialisées dans les soins pour enfants malnutris et le centre de promotion féminine. Ici, c'est un centre de récupération nutritionnelle que nous appelons CRENI-CRENAS. Ça veut dire que nous recevons les enfants malnutris aigus sévères et les enfants malnutris aigus modérés, compilés avec des consultations. Nous recevons plus des enfants souffrant de paludisme. Nous sommes dans les temps de paludisme. Les temps de paludisme s'étendent plus de juin en saison pluvieuse jusqu'à en octobre. Mais cette année, il y a une particularité. Jusqu'à ce jour, nous recevons toujours des enfants souffrant de paludisme simple. Bon, dans les cas de paludisme grave, nous donnons le traitement pré-transfert et nous les transférons en milieu hospitalier. Bon, il y a aussi des cas de diarrhée aiguë que nous recevons ici aussi. Beaucoup de diarrhée aussi. Il y a des périodes où il y a aussi des anémies. On trouve les anémies là pendant les périodes de pluie. L'anémie va de pair avec le paludisme. Il y a aussi les villages aussi. On appelle les VAD, visites à domicile dans les villages à plus de 5 km, à moins de 5 km, pour visiter ces malades que nous recevons, pour le suivi, surtout pour les enfants malnutris. Les soins qu'ils reçoivent ici, bon, ils sont satisfaits. C'est pour cela qu'ils demandent d'élargir notre centre aux adultes aussi. Au centre de promotion féminine, nous faisons l'alphabétisation à ces jeunes filles. Il y en a qui n'ont jamais mis pied à l'école. D'autres qui ont été à l'école, mais qui ont arrêté les cours plus tôt. Donc quand elles viennent, pour qu'elles ne perdent pas le peu de français qu'elles ont appris, nous continuons à leur faire les cours d'alphabétisation. Nous les apprenons aussi des petites choses. Les mardis, par exemple, la sœur infirmière qui s'occupe du centre vient faire une causerie avec elle sur comment une femme doit entretenir ses enfants, si l'enfant commence le petit paludisme, des petites maladies, des choses qu'il faut connaître à la base. Et les jeudis, nous leur faisons les cours sur la technologie, puisqu'elles sont là pour apprendre, connaître les machines, si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'il faut, et les cours de la législation. Dans ces dernières années, la communauté a accueilli quelques élèves qui ont des difficultés à louer
dans le village pour continuer les études ou dont les parents veulent les marier forcés. Nous avons récupéré ces jeunes filles-là qui sont avec nous et qui vont au lycée. Tant d'œuvres tournées vers le service des autres et de Dieu, qui au-delà de rendre fières ces femmes battantes, contribuent à leur bonheur malgré toute leur renonciation. Et même si un siècle a peut-être synonyme de la fin d'une vie, pour les sœurs missionnaires catéchistes du Sacré-Cœur, en dépit du long chemin parcouru, la mission ne fait que commencer.